C'est bon? Et les pensées, c'est ce qu'il y a en nous et c'est ce qui reflète notre état d'esprit. Et c'est quelque chose dont on doit faire attention parce qu'en fait, elles sont en fait, les pensées, elles sont reliées à notre cœur en fait. Hein. Elles sont reliées à l'état de notre cœur. Et si on ne prend pas autorité sur elles, on prend le risque de voir noircir notre cœur, d'avoir un cœur fermé. Et on sait bien que le Seigneur, ce qu'il nous demande de protéger plus que toute autre chose et de garder, c'est notre cœur. Amen. Amen. Et donc moi, je vais en parler parce que moi, des pensées, j'en ai tout le temps dans ma tête, des bonnes, des mauvaises. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai des pensées en arborescence, tout le temps, tout le temps. Mon mari pourra vous le dire. Au début, c'est ce qu'il me reprochait. Moi, je pense, même quand je dors, je pense tout le temps, en fait. Donc, ça me parle bien, ce sujet. Et il faut faire attention parce qu'en fait, l'ennemi, il est fort, il est malin. Et là, pour les mauvaises pensées, donc je vais parler pour les mauvaises, l'ennemi, il va jouer sur ça avec l'homme. Il est malin, il nous connaît. Et il va arriver à créer une situation. C'est une situation où vous pouvez, qui va créer ou solliciter des fois de la colère, de l'injustice ou plein d'autres sentiments qui ne viennent pas de Dieu, des mauvais sentiments. Et ces mauvais sentiments, ils vont engendrer à leur tour des mauvaises pensées et qui vont engendrer à leur tour les mauvaises pensées. À force de penser, d'avoir des mauvaises pensées, vous allez commencer à avoir des mauvaises actions, des mauvaises paroles, on va faire des mauvaises actions, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est à ce moment-là qu'on n'est plus du tout dans la volonté de Dieu et qu'on n'est plus dans sa parole, on n'est plus dans son chemin. Et on commence à pécher. Et c'est là que l'ennemi commence à gagner en fait sur nous. Et il arrive même des fois qu'il y ait certaines pensées qui nous obsèdent et qu'on n'arrive pas à sortir de nos têtes. Et elles sont présentes en continu, en fait. En continu dans notre esprit, elles sont présentes. Je prends l'exemple d'une personne qui a une addiction, par exemple. Toute la journée, elle est au travail et toute la journée, elle va penser à son addiction. Elle va penser, elle aura que ça dans sa tête. Et le soir arrivant chez lui, c'est à ce moment-là qu'il va se livrer à cette addiction et c'est à ce moment-là qu'il pêche. C'est à ce moment-là qu'on est dans le péché, en fait. Et ses pensées, ça le tienne captif, en fait. Ça le tienne captif et il sort de la volonté de Dieu. Et il est comme un prisonnier et ça, dans son addiction. Et au départ, ça a commencé à la base par une simple pensée. Ou alors, je peux prendre aussi l'exemple, ça nous est tous arrivé, on a quelqu'un qui nous a fait du mal, ça nous est déjà arrivé, quelqu'un qui nous a fait du mal, qui a été injuste avec nous, qui a été méchant et légitimement, forcément, on n'a pas des pensées bonnes pour cette personne. On peut avoir de la rancœur pour cette personne et ça va impacter forcément notre cœur. Et quand ça commence à impacter notre cœur, on commence à avoir notre comportement qui change. On peut avoir des mauvaises paroles sur cette personne, à l'encontre de cette personne. Et là, c'est là que notre cœur commence à se noircir et qu'on n'est plus, encore une fois, dans la volonté de Dieu, qu'on n'arrive plus à sortir. On éprouve vraiment des mauvais sentiments. Et c'est pourquoi, dès qu'on sent qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive dans notre tête, il faut prendre autorité immédiatement par la prière, en fait. Il faut demander à Dieu de vraiment, excusez-moi, il faut demander à Dieu de chasser ces mauvaises pensées qui nous arrivent, qui prennent vraiment l'autorité, parce que sans lui, on ne va pas y arriver. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider, parce que ça, c'est un combat qu'on va mener toute notre vie. Ces mauvaises pensées, on va les avoir en continu. Donc, il faut vraiment prendre autorité par la prière avec le Seigneur. Et comme il dit dans le verset, en fait, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais on se rend impur nous-mêmes. On se rend impur nous-mêmes. Et il arrive aussi parfois sans le savoir, qu'on peut aussi impacter un frère ou une sœur. Ça nous est tous arrivé déjà de se dire, de se soucier de ce que pense l'autre de nous, en fait. On se soucie de ce que peuvent penser les autres et on sait qu'il y a peut-être une personne qui pense du mal de nous, qui a des mauvaises pensées à notre égard. Et on arrive même, nous, à partir des mauvaises pensées de la personne, à douter de nous, à perdre confiance en nous, à avoir des mauvaises pensées. Et c'est à ce moment-là que ça nous a impacté. Donc la mauvaise pensée de l'autre impacte son cœur, mais ça impacte aussi le nôtre, en fait. Et c'est dire à quel point il est primordial de prendre autorité vraiment par la prière, de demander à Dieu vraiment qu'il puisse nous aider à avoir le discernement, en fait, de pouvoir sentir quand il y a une mauvaise pensée qui arrive pour pas qu'elle puisse prendre le dessus, qu'elle puisse pas déjà aller dans notre cœur et noircir notre cœur, parce que c'est à partir du moment où notre cœur commence à se noircir, c'est là qu'on n'est plus du tout dans la volonté du Seigneur et on ne peut plus avancer avec le Seigneur. Et
et par ces pensées qu'elles ne puissent pas non plus changer notre comportement. Donc voilà, donc moi j'avais à cœur de faire ce petit message pour qu'on puisse tous avoir, comment dire, faire attention à ce qui nous arrive. En fait, des fois, on a des mauvaises pensées qui arrivent et qui ne glorifient pas le Seigneur, et qu'on puisse prendre l'autorité à chaque instant pour qu'on puisse grandir et avancer et faire attention aux attaques de l'ennemi. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'il commence simplement par une pensée. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci pour le partage. Pour ce partage, parce que c'est quelque chose qui, je pense, qui nous touche tous. Hein. On est tous, par moments, envahis par nos pensées. Et moi, la question que j'aimerais poser, c'est d'où viennent du coup ces mauvaises pensées? Moi, comme je l'ai dit, souvent c'est l'ennemi, c'est le diable qui va créer une situation qui va engendrer des mauvaises pensées, en fait. Je ne pense pas qu'il puisse nous mettre des pensées dans la tête, mais par contre, il va faire une situation qui va engendrer de notre part des mauvaises pensées et qui peuvent nous amener à pécher. Et par notre comportement ou par nos paroles qu'on proclame, le diable se rend compte qu'effectivement, il a réussi, en fait. Amen. En fin de compte, la Bible dit dans, je ne me rappelle plus trop du verset, je vais le retrouver, mais je vais vous dire le contenu du verset. Il dit que le diable rôde comme un lion en cherchant qui dévorer. Amen. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même au niveau de nos pensées, en fin de compte, si on ne donne pas accès au diable, le diable ne peut pas agir dans nos pensées. En fin de compte, pour que le diable puisse agir dans nos pensées, c'est qu'à un moment donné, on l'a ouvert une porte. Parce que lui, il rôde tout autour. Et c'est-à-dire que même par rapport à tes pensées, tu peux lui ouvrir une porte pour qu'il puisse justement commencer à agir. Amen. Donc, du coup, en fin de compte, les mauvaises pensées viennent de la peur. En fait, viennent toujours de quelque chose qui va nous impacter, quelque chose qui va agir avec nous, qui va avoir une réaction avec nous. Et dans cette réaction-là, ça ouvre une porte au diable et le diable met des mauvaises pensées. Amen. Et comme l'a dit notre sœur Fanny, elle a raison. En fait, dès qu'on ouvre cette porte-là et dès qu'on a une mauvaise pensée, bam, directement on prie. On doit prier pour que Dieu puisse nous enlever cette mauvaise pensée. Le fait de ne pas prier, comme elle l'a dit, ça permet, quand on ne prie pas, en fin de compte, cette pensée se nourrit de notre inquiétude, se nourrit de tout ça, et du coup, nous détruit à l'intérieur. Donc, ouais, c'est exactement ça, en fin de compte. Donc, moi, j'ai marqué comment vaincre les mauvaises pensées, c'est par la prière. Remettre cette mauvaise pensée avant qu'elle puisse avoir de l'effet en nous, le remettre entre les mains de Dieu. Est-ce que vous voyez d'autres moyens de vaincre ces mauvaises pensées? Amen. Pasteur, je te rejoins totalement par rapport à la prière. Je pense que la meilleure façon, c'est de prier. Moi, je sais que quand j'ai des mauvaises pensées, quand je stresse et que le diable a vraiment accès à ma pensée, je pense à Jésus, je pense à l'Esprit en fait, de Dieu tout simplement. Et Dieu en fait prend le contrôle en fait, de mes pensées. Mais ça revient à pareil, en fait, ça revient à prier tout simplement et remettre en fait, ses pensées dans les mains de Dieu. Amen, amen, amen. En fait, il faut savoir que toute chose commence par une pensée. Même, je ne sais pas, une bonne idée commence toujours par une pensée, en fin de compte. Donc, en fait, on est obligé de penser, quoi qu'il se passe. Il y a des gens, je discutais avec une sœur, là, il n'y a pas longtemps, qui est catholique et qui n'a pas l'habitude de prier, en fin de compte. Elle a prié par la pensée, en fait. Elle n'ouvrait pas la bouche pour prier. Et je lui dis, est-ce que tu finis toujours tes prières? Elle me dit, non, je finis jamais mes prières parce que j'ai toujours plein de pensées qui me viennent dans la tête. Mais je lui dis, c'est l'occasion d'ouvrir la bouche. Parce que quand tu ouvres la bouche, personne d'autre peut contrôler ta bouche que toi. Donc, au moins, tu peux dire les choses et les ressentir véritablement. Et je pense que nous sommes tous amenés à penser. La Bible dit que quand tu regardes une femme avec envie, tu as déjà péché. Donc, en fin de compte, tout ça nous montre l'importance des pensées, l'importance de ce qu'on met dans notre tête, en fait. Donc, il faut toujours, j'ai bien aimé, donc il y a la prière pour vaincre les mauvaises pensées, mais il y a aussi, Jessie l'a dit, renverser la mauvaise pensée en bonne pensée.
C'est-à-dire que la mauvaise pensée, elle arrive et on doit automatiquement penser à Dieu, penser à Jésus, penser à une bonne pensée qui va prendre autorité sur la mauvaise pensée. OK? Moi, j'ai noté que souvent, il y a des pensées qui nous empêchent d'avancer. Par exemple, quand on veut faire quelque chose et le diable nous fait penser qu'on n'est pas capable, qu'on est nul, qu'on est faible, qu'on ne va pas réussir. Et du coup, en fait, le fait de rester dans cette pensée-là, cette pensée-là joue sur nous et du coup, on n'arrive pas à avancer parce qu'on se dit, voilà, j'ai un ministère, mais je ne vais pas commencer mon ministère parce que je pense que je ne suis pas prête. Je pense à plein de choses, à plein de choses, à plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne commence jamais mon ministère. Amen. Et alors qu'on a tous un ministère, là, ça fait rire Maïva, on a tous un ministère. Tous, on a un ministère. Et à un moment donné, les mauvaises pensées aussi, par rapport à notre ministère, nous empêchent d'avancer sur notre ministère. Alors que Dieu veut qu'on fasse des choses pour lui. Et nous, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, la pensée qui joue, la pensée. Et du coup, au final, tu commences rien. Et tu fais rien avec Dieu. Parce que tu laisses place à tes mauvaises pensées. Donc, moi, j'ai noté que les mauvaises pensées bloquent notre destinée, bloquent nos bénédictions, bloquent tout ça. Tout ça, se sont bloqués par nos pensées. Donc, en fin de compte, tes pensées ne doivent pas t'empêcher d'être béni, t'empêcher de rentrer dans ton appel, t'empêcher de vivre des choses réelles avec Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Moi, ça me parle, forcément. Pourquoi? Explique-nous. Parce que moi, j'ai toujours, comme je l'ai dit à la retraite, c'est le sentiment de ne pas réussir à faire ou de ne pas être capable. Donc ça, à la base, c'est juste une pensée, mais ça prend une ampleur pas possible après. Et à la base, c'est comme pour tous, et même quand il y a des péchés ou des addictions, à la base, c'est juste une pensée, en fait. Et si on ne la bloque pas, elle prend trop de place. Amen. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce que tu prends comme décision par rapport à cette pensée-là? C'est de ne pas y croire, c'est faux, c'est une fausse pensée. Ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu, ce n'est pas la réalité. Amen. Amen, amen. Que ces pensées ne nous empêchent pas de vivre quelque chose avec Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre quelque chose avec Dieu. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose de nos dons, de nos talents. Et vraiment, c'est ces pensées qui nous empêchent. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas voulu prêcher parce que mes pensées me disaient que tu ne peux pas prêcher, quoi. Ça. Et en fin de compte, c'est quand j'ai commencé à ouvrir la bouche, quand je l'ai fait une fois, ça m'a délivré de toute mauvaise pensée parce que j'ai pris confiance en moi et je me suis senti capable de parler au nom de Dieu. Et on est tous appelés à parler au nom de Dieu. Parce que Dieu, vous savez, l'homme est tellement important pour Dieu que Dieu, parfois, se limite à l'homme. C'est-à-dire que Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, parfois, il se rend petit pour que l'homme puisse parler à travers lui. Des fois, je me dis, mais Dieu, tu pourrais évangéliser à notre place. Tu peux descendre et dire, voilà, c'est moi Jésus, et allez, tout le monde croit en toi. Mais non, Dieu s'est limité pour nous donner, nous, de la valeur, de la grandeur, en fin de compte. Donc, Dieu veut se servir de nous afin d'impacter le monde. Amen. Amen. Et sans s'en rendre compte, on oublie la puissance qu'on a auprès de Dieu. Donc, les mauvaises pensées bloquent nos bénédictions. Odile, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce... Non, je pense que vous avez à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, comme on dit souvent, aux portes ouvertes. Laisser une porte ouverte par rapport aussi souvent aux paroles, même qu'on prononce sur soi, qui viennent aussi des pensées, évidemment. Donc, toujours faire très attention à ça et ne pas laisser, parce que la moindre petite fissure, on sait que l'ennemi va rentrer là-dedans et qu'il va provoquer des choses qui peuvent être mauvaises. Donc, il faut que chacun de nous, effectivement, on soit très vigilant parce qu'à partir du moment où on est des chrétiens engagés dans le Seigneur, on sait qu'on doit être encore plus vigilant parce qu'il y a justement des choses derrière qui vont arriver sur nous pour nous empêcher, bien sûr, d'avancer ou de parler aux autres aussi, puisqu'on ne les garde pas pour nous. Quand on est chrétien, c'est aussi pour aider les autres. Et c'est là où il faut être de plus en plus vigilant, être comme des sentinelles pour justement
ne pas rentrer dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes, dans tout ce qui fait qu'on peut dévier et l'ennemi va se réjouir et nous, on ne doit pas le laisser se réjouir de quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, c'est-à-dire que je peux être là et je suis dans je ne sais combien de pays en même temps. Et un jour, j'ai partagé ça à quelqu'un qui m'a dit « Au moins, toi, tu voyages gratuitement. » Amen. Amen. Parce que comme j'ai plein de gens à droite, à gauche, ben souvent, je pense à un tac, tac, tac. Mais voilà, quoi. Mais bon, encore ça, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais j'allais dire, c'est juste que c'est pendant ce temps-là, ça fait aussi quand même si je dis que c'est pas méchant, mais on se laisse distraire aussi. C'est vrai. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que Oui. pendant qu'on pense à lui, il est là, lui m'a dit ça, on va faire ça, on se laisse distraire. Au lieu de faire ça, je pourrais être en train de lire ma Bible, par exemple, ou en train de, être dans la parole, quoi. C'est pour ça que je disais, il y a aussi cette distraction aussi de l'esprit. Amen, j'aime beaucoup ça. Les mauvaises pensées nous distraient. Ouais, c'est ça. C'est très subtil quelquefois. Tout est. Je pense qu'avec l'ennemi, tout est subtil en fait. C'est pas des choses. Ça se voit pas gros comme une maison, comme on dit. C'est des toutes petites choses qui veulent rentrer en fait. C'est par des petits trucs. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont chuté aussi. Il y a un livre de Jess Meyer que j'ai commencé à lire d'ailleurs, mais je n'ai pas encore fini. Il faut que je me remette. Ça me rappelle que je dois me remettre à finir ce livre. Et donc, en fait, ça s'appelle Le champ de bataille de la pensée. Je l'ai eu, moi, mais je l'ai donné à quelqu'un. Ouais, bah écoute, je l'ai. Il faut que je termine. Et quand je terminerai, je donnerai à quelqu'un d'autre. Mais il faut que je le donne à ma femme aussi, vu qu'elle doit batailler avec ses pensées. Il faudra que je donne d'abord à ma femme avant de donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est un super livre, en fait. Et en fait, ça explique, en fin de compte, que les mauvaises pensées viennent déjà de notre enfance, en fait. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fin de compte, le diable a mis des mauvaises graines dans notre tête depuis notre enfance. Et petit à petit, en fin de compte, il continue. En fait, nous, là où on se dit, ben voilà, c'est de famille, je suis comme ça, je suis colérique de famille. Mais en fait, non. C'est en fait ce qui s'est passé dans ton passé et le diable continue à t'attaquer là-dessus. Et toi, en fait, tu commences à prendre ça comme une habitude. Tu dis, ben voilà, je suis comme ça, je ne changerai jamais. Voilà. Ça, c'est la phrase de ce que tout le monde dit. Ben, je suis comme ça, je ne changerai jamais. Ben non, ben tu dois changer parce que tu es maître de tes pensées, maître de ton destin, maître de ton corps. Et on doit justement, j'aime bien ce titre parce que le titre du livre, c'est le champ de bataille de la pensée. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a une vraie bataille au niveau des pensées. Il y a une vraie bataille. Avec Dieu, c'est toujours des combats, c'est des combats spirituels, c'est des combats au niveau de la pensée. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que Dieu nous parle aussi par la pensée. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand nos pensées ne sont pas contrôlées ou ne sont pas claires, ben Dieu a du mal à nous parler. Parce que Dieu aussi nous parle au niveau de la pensée. Et j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que Dieu te parle depuis un moment par rapport à quelque chose de précis. Il te parle plusieurs fois pour quelque chose de précis qu'il te demande. Et encore aujourd'hui, tu ne le fais toujours pas. Et je pense qu'il est temps, je pense que ce message de Fanny n'est pas un hasard. Je pense qu'il est temps que tu puisses rentrer et faire exactement la volonté de Dieu. Parce que tu remets toutes les choses, toujours tu remets les choses après. Et Dieu te dit depuis le début qu'il t'appelle à faire ça. Il veut que tu fasses ça. Mais est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Maëva, ça te parle, ça, Maëva? Ouais. Explique-nous pourquoi. Parce que, comme je l'ai expliqué à la retraite, mais, c'est exactement ça. Quoi, ça? Du coup, ça fait un moment que je sais que je dois rentrer dans mon appel, mais je suis toujours pas rentrée. Et pourquoi tu n'es pas rentré dans ton appel? Parce que je me dis que je ne suis pas encore capable ou prête. Exactement, c'est ça.
Donc, c'est tes mauvaises pensées. C'est tes pensées qui te disent que tu n'es pas capable. Et finalement, bah, tes pensées jouent sur ton physique, jouent sur tes volontés, jouent sur tout en fin de compte et t'empêchent clairement d'avancer. OK? Donc, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau de tes pensées afin d'être plus forte, afin de te dire, ben non, Dieu m'appelle à faire ça. Ben, j'y vais et j'y vais sans me poser de questions parce que Dieu va me donner des armes pour ça. Tu vois, C'est ça. Dieu va m'équiper pour ça. Dieu va m'aider. Je ne suis pas tout seul. OK. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre, le fait que Dieu vous a parlé pendant un moment pour quelque chose et que vous le remettez toujours à... Là, j'ai bien aimé parce que Odile, tu as commencé à mettre en place ce que Dieu te dit depuis un moment. Et j'ai vu que tu as créé ce groupe et que tu commences à... Ah oui, amen. Tu peux nous en parler de ça parce que je pensais aussi à toi quand je disais ça. Amen. Oui, j'ai créé un groupe sur Facebook en fait parce que souvent sur Facebook, enfin la plupart du temps sur Facebook, je mets des paysages quand je vais quelque part, ou des oiseaux ou des fleurs. Et je mets aussi assez souvent des versets quand même. Et là, je me suis dit que j'allais créer un groupe, mais spécifiquement justement pour la parole de Dieu. Et j'ai appelé ce groupe Que notre lumière brille. Alors, ceux qui sont sur Facebook, je vous invite à intégrer ce groupe et vous pouvez vous-même partager la parole, partager. Après, on peut mettre des témoignages. J'ai pensé aussi à Jessie quand il interviewera des personnes, quand voilà, notre futur évangéliste est là qui est en train de mettre des choses en place, et ben on peut aussi les mettre dans ce groupe. Oui, j'avais vraiment, c'est dans la semaine, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que j'avais pensé mettre un truc marqué parole, puis après, je dis non, je vais créer carrément, je voulais faire un autre compte, je dis non, il faut que je fasse un groupe. Et je l'ai fait, et je remercie le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui agira à travers ça. Amen. Amen, amen, amen. Ben, c'est exactement ça en fin de compte. Pour Joël qui vient de nous rejoindre, coucou ma soeur Joël, j'espère que tu vas bien. Toi qui viens nous rejoindre, en fait, Fanny a parlé au niveau de la pensée. Donc, elle nous a expliqué que les mauvaises pensées, parfois, pouvaient, en fait, compte, si on les laisse agir, pouvaient, à force, nous créer, en fin de compte. Fanny, tu peux reprendre comme ça, tu seras plus en même de... Alors moi, j'ai expliqué que les mauvaises pensées, en fait, ça pouvait vraiment impacter notre cœur, en fait, parce que tout se joue, enfin, ça commence par une petite pensée et ça peut venir vite noircir notre cœur. J'ai parlé que l'ennemi, souvent, va créer une situation, en fait, qui va nous déplaire, qui peut engendrer plusieurs sentiments qui ne glorifient pas Dieu, comme la colère, comme l'injustice, enfin, pas mal de choses comme ça qui vont tout de suite travailler dans notre pensée et qui vont engendrer des mauvais comportements, des mauvaises paroles, qui vont noircir notre cœur et qui vont vraiment toucher notre cœur, parce que Dieu nous demande de protéger plus que toute autre chose en fait. Hein. Et donc je disais qu'il fallait vraiment prendre autorité dès qu'on sent une mauvaise pensée arriver, parce qu'on pense que ça peut être une simple pensée, on la laisse mûrir, ça va engendrer d'autres pensées, d'autres comportements, et en fait, on commence à être dans le péché, on ne suit plus la voie que le Seigneur, on n'est plus dans les voies de Dieu et dans ce qu'il nous demande de faire, en fait. Amen. Exactement. Et on a dit aussi que les mauvaises pensées parfois nous empêchaient d'avancer parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. On se dit que ce n'est pas le moment. On se dit que ce n'est pas bon. Et est-ce que toi, Joël, toi, comment tu vois les choses au niveau de la pensée, en fait? Comment tu gères tes pensées? Comment tu... Après, moi, je sais que... Bonjour déjà, bonsoir. Désolée du retard. J'ai dû m'occuper des enfants, donc désolée. Je sais que le diable passe beaucoup par les pensées, pas passe beaucoup, il passe par nos pensées, donc il atteint nos pensées. Moi, en général, lorsque j'ai une pensée négative, je prie tout de suite. Je prie tout de suite. Après, je suis humaine, des fois je peux céder, des fois non, donc j'ai le réflexe de prier tout de suite et de refuser toute pensée négative. Voilà.
Amen. Amen. Et quand on dit que les mauvaises pensées parfois nous empêchent les bénédictions de Dieu, nous empêchent d'avancer, nous empêchent de rentrer dans notre appel, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, ça peut effectivement, le fait qu'on ait des pensées qui nous dénigrent, qui nous disent on va pas y arriver, voilà. Si on y croit et si on se laisse atteindre, effectivement, ça peut nous empêcher d'atteindre l'objectif, notre objectif final. Amen. Amen. Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ben, écoutez, ouais, c'est exactement ça, hein. Donc, on comprend bien que tout se passe par la pensée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les meilleures idées, les meilleures inventions sont venues d'une pensée. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'écouter les pensées qui viennent de Dieu. Quand il nous demande de faire quelque chose, quand il nous demande de débuter notre ministère, quand il demande de faire quelque chose pour lui, il ne faut pas se dire, ben voilà, peut-être c'est une bonne idée. Il faut vraiment le mettre en pratique. Parce qu'en fait, le fait de ne pas le faire tout de suite, en fait, on est envahi par les mauvaises pensées et on est envahi par d'autres choses, en fait. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Vous savez, quand Jésus a appelé ses disciples ont toujours répondu tout de suite à l'appel. Ils n'ont pas dit non, oui, non. On pense à Pierre quand il était en train de pêcher et que Jésus lui a dit suis-moi, il a déposé ses filets, il a suivi Jésus. Et à un moment donné, j'aimerais vraiment que vous soyez ces disciples, pas des chrétiens, mais des disciples. Je veux que vous soyez ces disciples où quand Dieu vous met une pensée, il faut la réaliser, il faut la réaliser. Parce que le fait de remettre ça à plus tard, la bénédiction n'est plus là. Vous n'allez pas bénir la personne comme vous devez le faire. Moi, beaucoup de fois, ça m'est arrivé où je suis avec quelqu'un, Dieu me parle, il me dit une pensée, il me dit prie pour elle, dis-lui ça, et je ne le fais pas parce que je me dis qu'est-ce que la personne va penser, la personne est musulmane, on réfléchit trop en fin de compte, et on ne fait pas la volonté de Dieu. Alors que si tu le fais, ben bam, tu vois le miracle, tu vois ce qui se passe tout de suite, quoi. Tu te dis, waouh, Dieu est puissant. Et le fait de le remettre à une prochaine fois, ben, cette onction n'est plus là. C'est plus le bon moment, en fin de compte. C'est ton moment à toi, c'est pas le moment de Dieu. Ça devient ton moment à toi, où tu veux te glorifier toi-même. Tu te dis, ben voilà, là, je suis prêt à prier pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, je vous encourage vraiment à mettre toutes vos pensées, à concentrer vos pensées sur Dieu et vraiment à être à l'écoute de ce que Dieu veut faire de vous. Amen. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce thème. Je crois qu'on a entendu tout le monde, hein. Mendia, on ne t'a pas entendu, Mendia, c'est vrai. Mendia ou Mimi? Amen, c'est vrai. C'est Mendia et Mimi, on est là toutes les deux. Yes, yes. Tu es d'accord avec tout ce qu'on a dit? Mimi. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Oui. Dieu. Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Merci pour le petit message, Fanny. C'était très enrichissant. Amen. Et effectivement, la pensée, c'est quelque chose c'est par là où on est le plus attaqué. C'est vraiment par nos pensées. Parce que le diable, il nous influence, comme on dit, il nous influence sur notre journée qui génère par la suite des mauvaises pensées. D'où le fait que Dieu dit de prier sans cesse. Et en fait, le fait de toujours chercher la présence de Dieu, de toujours prier, ça bloque en fait le passage au diable, en fait, de rentrer dans nos pensées et de nous faire penser à de mauvaises choses et par la suite avoir de la tristesse, de la rancœur ou de la colère tout le temps en nous. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, il est important vraiment de prier pour ces pensées-là, pour nos pensées. Et si vous le voulez bien, nous allons prier. Nous allons prier. Merci à Marie de nous avoir rejoints. Marie, on a parlé des pensées, des mauvaises pensées qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Et l'heure est venue de prier. Donc, alors, je vais faire passer un son. Excusez-moi, il y a mon fils qui fait un peu trop de bruit. Naël, tu peux te calmer, s'il te plaît? Papa est sur Zoom. Donc, du coup, ce qu'on va faire, voilà. Voilà, tout le monde t'a vu, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre une musique
Et je veux qu'on puisse se tenir la tête comme ça, vous voyez, qu'on puisse tenir la tête et qu'on puisse prier et demander à Dieu de contrôler nos pensées, de demander à Dieu de prendre autorité sur nos pensées et que vraiment, quand on a des mauvaises pensées, que vraiment on puisse les chasser au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Attendez, je vais vous mettre un petit son de musique et nous allons nous mettre en connexion avec le Saint-Esprit. Nos pensées, les mauvaises pensées qui voudraient, Seigneur Jésus, de faire ce que tu demandes, je veux que tu prennes autorité sur tout esprit, toute chose qui manifeste ta puissance, manifeste ton autorité. Père, aide-moi, Seigneur, à chaque fois qu'une mauvaise pensée vient, que je puisse aussitôt invoquer ton Saint-Nom, afin que par le nom de Jésus, parce que tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as le feu, Seigneur, j'invoque ton feu, j'invoque ton esprit, afin que ton esprit puisse prendre place au niveau de mes pensées, que mes pensées soient dirigées par toi. Seigneur, je veux que, Seigneur, tu m'aides à remporter ce combat spirituel au niveau de mes pensées, que je ne puisse pas laisser ces mauvaises pensées, Père, puissent naître en moi et puissent, Seigneur Jésus, aboutir à toucher mon cœur. Seigneur, je veux que mes pensées, Seigneur Jésus, je veux que mes pensées, Seigneur, ne puissent pas atteindre mon cœur, Père, à vaincre toute mauvaise pensée. Aide-moi, Seigneur, à être rempli de ton esprit, Aide-moi, Seigneur, à discerner ce qui vient de toi, afin de savoir que tu m'aimes, afin de déterminer que tu ne peux pas. Aide-nous, Seigneur, à te chercher même au niveau de nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, d'être avec toi même au niveau de nos pensées. Aide-nous à ne pas négliger nos pensées. C'est là où tu as autorité. Père, Père, dirige-moi. Père, conduis-moi. Père, Seigneur Jésus. Que mes pensées ne soient pas pour moi une occasion de fuite. Mes pensées ne soient pas, Seigneur, pour le diable, une occasion, Seigneur, de m'impacter, de m'affaiblir au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus, à m'endurcir. Aide-moi, Seigneur Jésus, à m'endurcir. Pensez que rien de toi. Bénis que tes pensées, Seigneur, puissent venir encore et encore me nourrir. Tu dois être nourri par tes pensées. Je prends autorité, Seigneur. Je ferme la porte au diable au niveau de mes pensées au nom de Jésus. Maintenant, Père, je prends autorité sur mes pensées et je ferme les portes du diable au nom de Jésus. Que le diable ne puisse pas rentrer, ne puisse pas pénétrer dans mes pensées au nom de Jésus. Tu m'as donné cette autorité et je prends cette autorité et je chasse le démon, je chasse tout esprit, toute mauvaise pensée au nom de Jésus. Et je mets tes pensées de gloire, c'est de victoire, c'est de bénédiction. Merci. Amen. Gloire à Jésus, gloire à son saint nom. Amen. Ouais, prends ton temps, Jessie. Hein. Je vois que tu as pris du temps avant de redescendre. Ça, c'est l'esprit, ça. Ah, non, c'est bon. Amen. En tout cas, soyez bénis. Merci pour ce joli message. Je l'ai enregistré, du coup, je vais le mettre sur la chaîne YouTube parce que je pense que d'autres ont besoin d'entendre ça. Parce que vraiment, c'est un sujet qui est très, très important. Et c'est dommage qu'on n'ait pas été aussi nombreux. Mais du coup, j'ai pris le temps de l'enregistrer et je vais le mettre sur notre chaîne YouTube afin que d'autres aussi puissent être bénis à travers cela. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, pour dimanche, s'il vous plaît, je vous encourage. Pire, je vous supplie de prendre des notes parce que le Saint-Esprit a mis un très, très beau message dans mon cœur et je suis, je brûle d'envie de vous le dire. Je brûle d'envie d'ouvrir ma bouche afin d'entendre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. C'est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vécu pendant la retraite et véritablement, vous allez être bénis. Mais pour cela, il faut que vous preniez des notes, il faut écrire tout ce que vous allez recevoir parce qu'on va être véritablement bénis par ça. Je n'ai pas envie de vous dire le thème parce que sinon, vous allez déjà commencer à tricher. Donc, vous allez avoir la surprise dimanche. Mais en tout cas, je brûle d'impatience de vous le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Amen. Donc, surtout, n'hésite pas à inviter des frères, tes sœurs, inviter des gens qui auront besoin de cette parole.
Donc, commence dès maintenant, dès ce soir, à prendre ton téléphone, à dire, voilà, tel frère, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à l'église, je vais lui envoyer un message. Commence à travailler afin qu'un maximum de monde puisse entendre cette parole qui vient de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. En tout cas, merci d'avoir tous été présents. Et puis, je vais clôturer par la prière et je vous donne rendez-vous dès dimanche pour notre culte. Et vraiment, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ça se voit ou pas que j'ai hâte? Ah non, j'ai trop hâte. On va être bénis. Vraiment, on va être bénis. On ne fait pas les sujets de prière? Non, parce qu'en fait, il est 19h50. On a pris beaucoup de temps. À moins qu'il y a des prières urgentes. Il y a des, comment dire, il y a des attaques. Donc là, on prendra le temps de prier. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des prières qui sont dans l'urgence? Moi, c'était pas une prière dans l'urgence, mais c'est parce que ce week-end, moi, je pensais vraiment à la maman pasteur, parce que ce week-end encore, il y a les travaux. Comme elle travaille demain, tu vois, elle est vraiment aujourd'hui, j'ai pensé à elle qu'il faut vraiment demander au Seigneur de la fortifier, parce que faire ses heures de bus comme elle fait, ça m'a, voilà, j'avais vraiment à cœur de prier pour elle. Ah, Dieu, c'est beau. On va le faire. Fanny, tu allais dire quoi? Bah, moi, je vais pour mes parents. Oui, exactement. Oui. C'est exactement, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, le papa de Fanny qui ne va pas très bien et qui ne veut pas se soigner. Donc, on va prier afin que le Saint-Esprit puisse le toucher et qu'il puisse avoir envie d'aller à l'hôpital pour se soigner parce qu'il se laisse aller. Donc, et ça, c'est pas bon. Amen. Donc, on va prier pour lui. On va prier aussi, toujours pour maman, la maman de Fanny qui a une autre opération. Ouais, le 21 juin, elle se fait opérer. Elle se fait opérer au bras cette fois. C'est le bras maintenant. Et elle va avoir du ciment dans le bras, enfin dans l'os pour consolider parce qu'il est en train de se détruire. Donc, elle a une autre opération le 20, un petit peu en urgence. Donc, on prie pour elle pour que ça se passe bien comme la dernière fois. Pour mon papa qui n'est pas bien en point, donc je ne serai pas avec vous ce week-end. Je vais partir en Bretagne demain, du coup, et que c'est difficile de parler avec lui parce qu'il n'est pas très, très réceptif et un peu colérique. Donc, que le Seigneur puisse agir à travers peut-être ma venue et celle de mes enfants pour que ça puisse le toucher. Il a envie de se soigner. Amen. En voyant ses petits enfants. Non, mais ta venue n'est pas un hasard. Hein. Le fait que tu aies envie de partir à ce moment précis, je pense que ce n'est pas un hasard. Et il va falloir que tu prennes un temps pour prier pour lui, même si c'est quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a jamais expérimenté. Il faut que tu poses tes mains sur lui et que tu puisses prier pour lui. Parce que ça va tellement le toucher qu'il va avoir envie d'aller à l'hôpital ou de vaincre cette maladie. Tu vois, parce que là, pour l'instant, il préfère se laisser aller. Et je pense que ta venue n'est pas un hasard. Que Dieu... Et justement, priez pour moi alors, parce que j'ai pensé à ça, mais il est tellement... c'est un ours, hein, un ours, on ne peut pas dire autre chose. Il ne parle pas, il est très renfermé et j'ai pensé à le faire, mais je ne sais pas comment le faire. Donc, si vous pouvez prier pour ça, en fait, ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui agisse. Amen. Et là, tu vas pouvoir expérimenter ton message en fin de compte. Hein. Voilà. Il ne faut pas que tu te laisses envahir par les mauvaises pensées. Tu as pensé à ça, j'ai pensé à ça, c'est que tu dois le faire. Tu dois le faire. Peu importe comment il va réagir, tu n'es pas obligé de lui dire est-ce que tu veux? Tu n'es pas obligé, tu poses ta main sur son épaule et tout simplement tu pries pour lui. Tu dis papa, j'ai envie de prier pour toi, et là tu pries. Tu n'attends même pas sa réponse, le fait qu'il te dise oui, non, non, j'ai envie de prier pour toi, tu poses ta main et tu commences à prier. Amen. Amen. Comme ça, au moins, tu n'as pas de mauvaise pensée, tu poses ta main et tu pries. Amen. Donc, on va prier pour ses parents et nous allons prier aussi pour Fanny qui va se déplacer là-bas et qui puisse vraiment être dans une atmosphère où elle va se sentir importante et sentir une ouverture, sentir... Non, je ne sais pas. Hein. Donc, sentir, excusez-moi.
sentir, voilà, vraiment sentir, voilà, tu vois maintenant? Je sais même plus ce que je disais, toi. Sentir. Vraiment sentir une atmosphère vraiment propice pour justement que le Saint-Esprit puisse se manifester. Amen. Amen. On va prier pour Ah maman. oui, moi, j'ai un petit truc, hein, c'est pas un tour d'urgence. Hein. C'est juste pour remercier Dieu parce que j'ai signé mon CDI. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations, ma frère. Merci, j'ai signé mon CDI. Donc,